Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Vers la création d'un groupe parlementaire RHDP, 164 députés sont en réflexion sur la question. C'est le Premier ministre qui a présidé les travaux aujourd'hui. Amadou Gon Coulibaly souhaite l'adhésion de 200 députés avant le 26 janvier, date du congrès du Parti unifié. Elle produisait le vin dans des conditions d'hygiène qui laissent à désirer. Le ministère du Commerce a fermé cette usine de production située en zone industrielle de Koumassi. L'entreprise doit se mettre à niveau sur le plan sanitaire pour des produits sans risque sur le marché. Julien Nkongue Bekale, nouveau Premier ministre du Gabon. Il occupait jusque-là les fonctions de ministre du Travail et de l'Emploi dans le gouvernement sortant. Son prédécesseur Emmanuel Issoze Ngonde devient médiateur de la République. Un groupe parlementaire RHDP en gestation. 164 députés sont en conclave à Grand-Bassam pour réfléchir sur la question. Le Premier ministre a présidé les travaux. Amadou Gon Coulibaly envisage une très bonne collaboration entre le gouvernement et ce groupe parlementaire naissant. Le point de cette rencontre avec Michel Digré. Ils sont 164 députés du Parlement ivoirien. Ils sont issus de différents partis politiques, d'autres sont indépendants. Ces députés ont décidé de fédérer leurs énergies pour la création d'un nouveau groupe parlementaire dénommé RHDP, un groupe parlementaire conforme aux idéaux du Parti unifié. Le RHDP, en effet, se veut être le creuset du rassemblement de tous les fils et filles de ce pays qui entendent faire de la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, la boussole de leur action politique, et tenir cet idéal comme un gouvernail pour aider notre pays à quitter définitivement les flots houleux de la division. Le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques donne les enjeux de la création de ce groupe parlementaire. La création de ce groupe obéit à la logique de cohésion. Il s'agit de mettre fin au clivage lié à la mise en place de plusieurs groupes parlementaires, de renforcer et de resserrer les rangs de tous ceux qui croient aux valeurs et à la philosophie oufouettiste. Les défis qui nous attendent sont nombreux, mes chers amis. Les attentes sont fortes. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cet atelier qui trace les sillons du nouveau groupe parlementaire est un pas important pour le RHDP. Votre séminaire constitue un acte politique majeur, un acte qui arrive à point nommé. C'est un acte fort parce que vous avez pour beaucoup été élu RHDP. On vous a divisé après. Le on, vous le connaissez. Et vous avez décidé maintenant de vous unir. Et la force de cette union a conduit les autres députés qui avaient gagné en indépendant à dire que tant qu'il s'agit de rassembler les Ivoiriennes et les Ivoiriens, que ce projet est un projet auquel ils adhèrent. Le Premier ministre envisage une synergie d'action entre le gouvernement et le groupe parlementaire RHDP qui sera créé. En ma qualité de chef du gouvernement, je voudrais également insister sur la nécessité d'une collaboration entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Bien sûr, chaque institution devra jouer son rôle constitutionnel. Mais vous, députés donc RHDP, représentant donc notre majorité politique à l'Assemblée nationale, je dois vous dire que nous devons renforcer de manière encore plus efficace la coordination nécessaire entre les actions du gouvernement et les actions du groupe parlementaire RHDP. Sur les 253 députés de l'hémicycle, Amadou Gon Coulibaly souhaite l'adhésion d'au moins 200 députés au futur groupe parlementaire RHDP d'ici au 26 janvier prochain.
Un groupe parlementaire RHDP pour s'inscrire dans la logique de création du parti unifié. Le congrès constitutif se tient ce 26 janvier, mais avant, des pré-congrès sont organisés. C'est le cas dans la région de la Nawa. Lui, André Dakouri-Tablé, était à Soubré. Il a échangé avec la population. Les détails avec Astotouri. Ils ont répondu massivement à l'appel de l'envoyé de la direction. Les militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la région de la Nawa se sont rassemblés autour de lui, André Dakouri-Tablé, président du pré-congrès pour la région de la Nawa. Dakouri-Tablé a invité les partisans du RHDP à s'approprier le projet politique du parti en vue d'un RHDP fort et concurrent. Le RHDP, son objectif, c'est de faire en sorte que le pays soit stable, donc faire l'union des partis. Aujourd'hui, personne ne veut vraiment de déstabilisation. Et nous savons tous que le RHDP, dans ses composantes les plus souhaitées, est garant de la stabilité en Côte d'Ivoire. Le président du pré-congrès pour la région de la Nawa a par ailleurs ajouté que le congrès du 26 janvier permettra aux militants de s'exprimer sur différents textes qui vont régir le fonctionnement du parti unifié. Ce rassemblement est également une opportunité pour les militants de la région de démontrer leur attachement au RHDP. Les militants venus de toutes les localités de la région de la Nawa entendent effectuer massivement le déplacement en vue de relever le défi de la mobilisation le 26 janvier prochain. De son côté, le mouvement PDCI Renaissance va prendre part au congrès du 26 janvier. Théophile Awandoli, l'un des leaders du mouvement, a décliné leur vision au cours d'une rencontre. C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les explications de Mahama Traoré. Militer pour l'union de tous les partis qui se revendiquent de l'idéologie oufouettiste. Une union ayant pour socle le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Telle est la mission que s'est fixée le mouvement PDCI Renaissance. Créé le 23 décembre dernier, ce mouvement se dit favorable au retour du dialogue entre le PDCI RDA et le RHDP, parti unifié. Continuer le dialogue, car comme le dit Félix Houphouët-Boigny, le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. C'est l'arme de ceux qui font passer les problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour propre. Nous prendrons certes encore des coups, mais nous avons foi en l'avenir et nous croyons que nous serons compris. C'est, selon nous, le prix à payer pour éviter de prochaines crises en Côte d'Ivoire. Prenant part à cette rencontre d'échange, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, se dit prêt à soutenir le mouvement PDCI Renaissance dans l'accomplissement de sa mission. Au-delà des batailles intérieures, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour le pays. C'est ça d'abord, avant les individus. Ce n'est pas ça qui est essentiel. Si vous avez la stabilité qui est la branche dans laquelle la Côte d'Ivoire est assise, sur laquelle nous sommes tous assis, elle tient le coup, tout le reste va pouvoir aller. S'il y a la paix et s'il y a la concertation des enfants, qui a permis de faire ce qu'on a fait en 8 ans, on ira beaucoup plus loin. Daniel Kablan-Duncan a également indiqué que le mouvement PDCI Renaissance entend prendre part au congrès constitutif du RHDP, parti unifié, annoncé pour le 26 janvier prochain. Toujours dans l'actualité politique, les jeunes du département de Toumoudi sont pour la paix. Ils ont exprimé leur soutien au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ils s'engagent à le soutenir dans cette promotion de tolérance et de dialogue. Le reportage de Kwadio Kwame. Les jeunes du département de Toumoudi, de tous bords politiques, soutiennent le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Selon leur porte-parole, le message du vice-président de la République de Côte d'Ivoire du 23 décembre dernier s'inscrit dans leur vision. Les jeunes de Toumoudi, les femmes de Toumoudi, région d'accueil et de brassage remercient donc Son Excellence Daniel Kablan-Duncan pour son initiative opportune, le félicite pour son leadership et l'encourage dans sa quête inlassable de rassemblement des Ivoiriens. Ils lui apportent leur soutien indéfectible pour la promotion des idéaux de paix, de dialogue, de tolérance et d'union conformes aux valeurs de l'oufouettisme. Pour les jeunes du département de Toumoudi, la paix, la cohésion sociale et le développement constituent la finalité de leur action politique.
Du côté du PDCI, Henri Konan Bédié félicite la presse. Le président du parti a reçu les journalistes pour le traditionnel déjeuner de Nouvel An à Daoukro. Il les appelle à contribuer au renforcement de la paix dans le pays. Konaté Moussa. La presse nationale et internationale conviée à Daoukro chez Henri Konan Bédié. Un déjeuner offert aux journalistes à la faveur du Nouvel An. Le président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, salue le rôle important des médias et de la communication dans la vie politique ivoirienne. Vous savez autant que moi qu'il n'y a pas de vie politique sans opinion politique et pas d'opinion politique sans communication. Il en découle que votre mission est noble car elle est au service de l'état de droit et de la démocratie. En votre qualité d'homme de médias, témoin de l'histoire de notre pays, vous devez contribuer inlassablement au maintien d'une paix durable et définitive en Côte d'Ivoire par vos actions et activités de communication. Une cérémonie qui a permis de resserrer les liens entre la presse et le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. À l'UDPCI, l'on juge le bilan 2018 enrichissant. Les militants de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire ont fait le point de l'année écoulée. Le parti Arc-en-Ciel veut renforcer cet acquis en 2019. Olivier Irayebi, Moussa Konaté. Bilan et perspective pour l'année 2019, les militants de l'UDPCI, Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, se réjouissent des acquis réalisés par leur parti au cours de l'année précédente. La satisfaction se justifie en divers points, selon le secrétaire général du parti. L'année 2018 a été une année enrichissante dans la vie de notre parti. Elle a permis de fortifier nos espérances pour l'avenir. Dans ces hauts faits, il faut noter d'une part le retour de notre parti dans la gouvernance, avec à la clé des portefeuilles ministériels. Et d'autre part, qu'elle a vu votre nomination au poste de deuxième vice-président du RHDP. Des postes nominatifs pour des cadres de l'UDPCI et aussi des sièges électifs obtenus lors des derniers scrutins locaux. En termes de perspective, plusieurs activités sont prévues en vue de la redynamisation du parti Arc-en-Ciel. Le président de l'UDPCI a salué la participation du parti au processus de construction du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Je vous engage donc à rester mobilisés et à travailler davantage à bâtir une UDPCI forte pour contribuer notamment au rayonnement du RHDP. C'est pourquoi je vous invite à une forte mobilisation et à une implication effective aux travaux du congrès constitutif du RHDP. L'Union pour la démocratie et pour la paix UDPCI, lors de cette rencontre, a salué également les actions du président de la République en faveur de la réconciliation et le programme social du gouvernement visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà pour l'actualité politique ce soir. Autre chose, à présent, une usine de production de vin située en zone industrielle de Koumassi vient d'être fermée par le ministère du Commerce. Cette mesure conservatoire permettra à l'entreprise de se mettre à niveau sur le plan sanitaire. Le but étant de garantir des produits sans risque pour le consommateur ivoirien. Le constat, Didier Nguessa. Le ministère du Commerce annonce la fermeture d'une usine de production de vin. La cause, des locaux jugés insalubres. Les faits remontent à janvier 2018. Dans un reportage sur le marché du vin en Côte d'Ivoire, nous dénoncions les conditions d'hygiène et de production du vin dans cette usine située en zone industrielle de Koumassi. Depuis une semaine, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le ministère du Commerce se saisit de l'affaire et fait une descente dans les locaux de l'entreprise épinglée. Nous avons noté avec beaucoup de préoccupation les conditions de fabrication de vos produits. Nous avons vu des fûts qui stagnent
dans de l'eau, de ruissellement. Nous avons de l'eau stagnante avec des fûts qui y sont. Nous avons également vu des égouts, enfin des puits perdus. Nous avons vu des toilettes qui sont dans un état d'hygiène lamentable, en pleine salle de stockage de vos produits. Nous avons vu également votre laboratoire. C'est une catastrophe. Le responsable de l'usine s'explique. Il y a un contrôle qualité de notre vin au départ, ensuite à l'arrivée, notamment par le ministère du Commerce avec l'ANEMA, sur lequel nous avons des analyses de matières premières, ensuite de masse, puis de produits finis. Il est vrai ici en zone industrielle de Koumassi, il est très difficile de travailler à cause de l'évacuation de l'eau, puisque les routes ne sont pas effectuées, nous n'avons pas de service d'évacuation d'eau, pas de caniveau. C'est nous-mêmes qui devons nous organiser pour évacuer cette eau. Donc c'est vrai, cela est très compliqué de travailler dans de bonnes conditions en zone industrielle de Koumassi. Cette usine produit 15 000 litres de vin et spiritueux par jour et emploie 200 personnes. Il faut sauvegarder certes les emplois, mais pas au détriment de la santé des consommateurs. Le ministère du Commerce annonce des mesures conservatoires. Nous prenons donc cette mesure conservatoire de fermer cette usine en attendant que justement les investigations, les enquêtes soient menées pour justement permettre à cette usine non seulement de pouvoir, à la suite donc de cet audit, pouvoir justement se mettre à niveau, faire en sorte qu'effectivement elle puisse continuer, je dirais, son activité, mais dans des conditions optimales et dans les conditions de protection non seulement des travailleurs, mais de protection également des consommateurs. Dans la foulée, toutes les entreprises qui produisent du vin en Côte d'Ivoire seront inspectées. 23 millions d'hectares de terres à identifier d'ici à 2023. Pour ce faire, un nouveau mode opératoire validé. Il est assorti du modèle économique de la sécurisation foncière rurale. Toutes ces décisions permettront d'accélérer la délivrance des certificats fonciers. C'est ce que nous dit Noël Niagno. Le foncier rural, c'est 23 millions d'hectares à identifier d'ici à 2023. Cela conformément à la nouvelle période probatoire de 10 ans obtenue auprès des législateurs en 2013. Or, l'AFOR, l'agence foncière rurale en charge de la mise en œuvre de la politique foncière à l'échelle nationale, n'est opérationnelle que depuis juillet 2018. Voilà qui explique la révision d'un mode opératoire et du modèle économique de la sécurisation foncière. Un mode opératoire qui garantisse, qui est simple, qui est compréhensible, qui est accessible à tous ceux qui auront besoin de sécuriser leur espace rural. C'est de faire en sorte que lorsque nous arrivons sur un territoire de village, nous assurons la sécurisation de l'ensemble des terres. Cela conduit à des économies d'échelle et cela permet d'avoir des coûts réduits. Pour un coût de certificat foncier, nous sommes autour de 150 000 francs CFA pour une parcelle de 15 hectares. Nous ramenons le coût de certificat foncier à 10 fois moins que ce qui était pratiqué avant. Ces principaux résultats ont déjà fait l'objet de 2 ateliers. Une façon de passer la main où elle passe et repasse parce qu'un trésor est caché dans la délimitation des terroirs villageois. Ce trésor a pour nom la paix sociale. Place maintenant la validation de cette étude afin que ces nouveaux outils viennent porter un coup d'accélérateur à la délivrance des certificats de délimitation des terroirs villageois. Au terme des travaux, les participants à l'atelier se sont séparés avec la conviction du devoir accompli. Un cœur pour les enfants de l'orphelinat national de Grand Bassam. Les filles ont reçu un don de la RTI, 1 million de francs CFA pour soutenir les pensionnaires de ce centre. Un geste dont nous parle Salimatou Dia. Sarah, 13 ans, est en classe de CM1 à l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Elle a été recueillie par l'Institut après avoir été repérée dans une famille pour qui elle travaillait comme fille de ménage à l'âge de 10 ans. Orpheline dès ses 5 ans, Sarah s'est retrouvée en plein milieu des ordures de la décharge d'Aquedo à la recherche de plastique. Victime d'infections pulmonaires et de maladies de la peau, elle reçoit une prise en charge médicale, psychosociale et affective de l'orphelinat. Comme elle, 180 jeunes filles orphelines âgées de 6 à 14 ans ont connu des situations d'extrême précarité, de violence et d'abus. Ce samedi, elles ont reçu 1 million de francs CFA de la RTI, un don à la suite d'un jeu télévisé qui donnait la possibilité aux compétiteurs de faire gagner une entité de leur choix.
On a voulu mettre en avant la solidarité, qui est un élément, je pense, important du vivre ensemble. Ce sont des populations fragiles, des jeunes filles qui sont orphelines pour la plupart, et il nous paraissait important de les accompagner. Donc on a mis en place cette émission dont l'ensemble des recettes commerciales a été reversé. On remercie toutes les personnalités du monde du sport et de la culture qui ont participé à l'émission de manière bénévole. Et l'ensemble des recettes ont été remises à ces 2 orphelinats. Donc nous commençons aujourd'hui par celui des jeunes filles de Grand Bassam. Et le président de la République l'a dit, le social doit être au cœur de l'action du gouvernement et donc forcément de toutes les structures sous tutelle. C'est un geste symbolique, mais nous pensons qu'en mettant en avant le travail formidable qui est fait, je tiens à féliciter encore une fois la directrice de l'Institut, des résultats scolaires très bons. Un geste qui a apporté joie et espoir aux jeunes pensionnaires. Comme une mère, je suis très heureuse du don fait ce jour par la RTI et j'ose croire que c'est une action qui va encore se répéter pour le bonheur de nos enfants. Le soutien de la RTI au programme social gouvernemental a été salué par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans le but d'accompagner certaines causes sociales, la Fondation RTI devrait bientôt voir le jour et mener des actions comme cette remise de ressources financières à l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Ils ont été distingués pour la qualité de leur travail. 743 fonctionnaires et agents de l'État décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Les récipiendaires sont issus de tous les services. Le ministère de la fonction publique, Issa Koulibaly, les exhorte à redoubler d'efforts. Le point avec Grace Kando. 743 fonctionnaires et agents de l'État issus des contingents des années 2016 et 2017 ont vu leurs efforts reconnus. Ils se sont distingués par leur travail et contribution active au service de l'administration publique. Parmi eux, 152 ont été faits commandeurs, 229 officiers et 362 chevaliers. Tous ont été élevés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. C'est une fierté, une grande joie pour la reconnaissance de tous les efforts que nous menons. C'est une occasion pour nous de redoubler d'efforts pour mériter cette médaille que nous venons de recevoir. Je voudrais tout simplement dédier cette médaille à mon père qui nous a inculqué les valeurs du travail et du travail bien fait. Ensuite, la dédier à mon mari qui a entretenu cette valeur en moi. Et vraiment, merci. C'est un travail d'ensemble, c'est grâce à chacun et à chacune que nous sommes arrivés là. Vraiment dire merci et traduire toute la reconnaissance de nos collègues et collaborateurs qui ont été distingués aujourd'hui. C'est également un appel à relever d'autres challenges à venir, à redoubler d'efforts. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous devons continuellement faire mieux pour que aujourd'hui la nation qui nous reconnaît, qui nous célèbre, puisse être fiers. Ces récipiendaires ont été décorés sur la base des critères d'ancienneté, de service, de probité et de discipline. Chers récipiendaires, votre mérite, votre loyauté et votre dévouement au service de l'administration publique sont aujourd'hui reconnus et célébrés publiquement pour que vous soyez cités en exemple. Chers récipiendaires, vous avez acquis par votre travail le respect et l'admiration de vos collègues, de vos collaborateurs, ainsi que la confiance de vos supérieurs hiérarchiques. Votre décoration est le fruit d'un long processus. Vous devez continuer, par votre comportement exemplaire, à mériter de l'État de Côte d'Ivoire. Vous devez être des modèles pour les jeunes générations. Le ministre de la fonction publique invite l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à viser l'excellence dans le service pour le bon fonctionnement de l'administration ivoirienne. Le Bunkani à la recherche d'artistes issus de la région pour vendre sa culture. Une conférence s'est tenue sur la promotion de la musique lobby. L'objectif de cette tribune est de positionner cette musique tradimoderne absente de la scène musicale ivoirienne. Les explications de Serge Coléa. Longtemps confinée dans sa zone originelle de Bouna, au nord-est de la Côte d'Ivoire, la culture lobby aspire aujourd'hui à une place sur la scène musicale ivoirienne. Pour valoriser les rythmes et valeurs de ce peuple, le Conseil ivoirien de la musique, dirigé par le docteur Yensié, mise sur un artiste du terroir, Dadié, l'homme allie tradition et modernisme.
l'œuvre de Dadié a été décortiquée par le docteur Yensié. Pour lui, elle instruit sur la société lobby dans tous ses aspects. Depuis longtemps, la communauté lobby a du mal à avoir des musiciens de renom. C'est maintenant que des jeunes ont commencé à émerger, parmi lesquels on tisse notre jeune Dadié, qui est pour le moment la figure du proue. C'est pour ça qu'il faut encourager les jeunes à aller dans la musique et à faire connaître nos rythmes. Vous demandez à un Ivoirien aujourd'hui d'exécuter des rythmes lobby, ils ne peuvent pas. Cette conférence sur la musique lobby a été l'occasion de présenter plusieurs talents musicaux de la région du Bunkani. On parle encore de musique. Le 31 décembre dernier prenait fin la 8e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo. Les artistes ont enflammé la cour de la mairie. Une fête aussi pour dire non aux migrations clandestines. Koné Pargasoro. Cour de la mairie d'Abobo. Des populations heureuses. C'est le 31 décembre 2018. Il est 01. Tous se disent fiers d'être entrés dans la nouvelle année en bonne santé, janvier 2019. Une joie populaire exprimée à l'occasion du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica 2018. Festival qui vise à faire la promotion de la culture ivoirienne et des artistes de la commune. Le Festica, une initiative de Kunta Mader, animateur à la radio Fréquence 2. C'est un festival qui prend du galon et qui est en train de monter progressivement. C'est dû au fait que le public d'Abobo s'est approprié le festival. Et c'est à ce public-là que revient le mérite et je ne cesserai de leur dire merci. C'est autour du thème non aux migrations clandestines que le commissaire général du Festica et l'ensemble des artistes qui se sont succédés sur scène ont presté et lancé des messages forts à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Je veux bien que les jeunes partent en Europe. Je veux bien, mais il faut qu'ils partent de la bonne manière. Ça sera mon combat désormais. Je pense que si je l'aide, le soutien de la presse et de la population, je vais y arriver. Les différentes prestations des artistes en herbe et des artistes bien connus, appréciés par le public, sortis nombreux. Je suis très heureux d'être à ce rendez-vous de tous les défis, parce que c'est ce que nous attendons. Nous voulons montrer qu'à Abobo, on peut faire de grandes choses. Abobo sera bientôt la lumière de la Côte d'Ivoire. Festica est une très belle initiative, dans la mesure où elle permet de rapprocher tous les jeunes, les enfants, filles et fils d'Abobo, dans un esprit commun, afin de mieux se connaître, mieux partager nos esprits, nos cultures et surtout ça nous permet d'oublier en quelque sorte nos différends. Le public a été très ravi de les voir, ils étaient ambiancés. Je suis très heureuse aussi, moi aussi j'étais éveillée. Ça doit toujours continuer et ça nous servira beaucoup. La joie des populations partagée par les autorités communales. Je voudrais souhaiter pour eux, pour chacun des jeunes d'Abobo, de capter un projet, de capter un emploi pour le développement de la commune d'Abobo. Jeux, concours de danse et concours Miss Festica de la plus belle fille de la commune d'Abobo, des temps forts qui ont également meublé cette 8e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo. Rendez-vous l'année prochaine pour le Festica 2019 pour plus de spectacles haut en couleur. Dans le reste de l'actualité, un nouveau Premier ministre au Gabon. Il s'agit de Julien Nkongé Bekale, nommé par le président Ali Bongo Ondimba. Il occupait jusque-là les fonctions de ministre du Travail et de l'Emploi dans le gouvernement sortant. Il avait déjà assumé les fonctions de ministre du Pétrole durant le premier septennat d'Ali Bongo. Avant d'être écarté, son prédécesseur Emmanuel Issoze Ngondé devient médiateur de la République. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.